Bonsoir tout le monde. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer l'état actuel horrible de mes cheveux. Euh, je voulais vous parler à cœur ouvert, en totale improvisation. Euh, alors voilà, en fait, je vous ai parlé il y a quelque temps de tristesse, qui s'apparente plutôt à de la dépression profonde et aiguë, qui s'est manifestée chez moi depuis toute petite parce que, si vous voulez, quand j'avais 8 ans, euh, je dessinais des des visages, enfin mon visage en fait, en train de se planter un couteau dans le crâne. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment vous parler en fait de ça. Euh, il se trouve que... Et donc, en fait, je voulais jamais en arriver là. Enfin, c'est-à-dire que depuis toute petite, enfin depuis que j'ai 12 ans, je vais peut-être avoir des problèmes sur YouTube en employant ces termes, mais depuis que j'ai 12 ans, je fais des tentatives de suicide à peu près une fois par an, médicamenteuses évidemment, parce que pour moi ça semble être la façon euh, la moins douloureuse de, de mourir. Et en fait là, en effet, j'ai fait une demande auprès d'une association belge sur l'euthanasie. Euh, mais évidemment, ça n'a rien donné. Ça ne va pas depuis très longtemps, depuis toute petite. Euh, Ça, les gens ne le comprennent pas. Euh, Là, ces derniers temps, on m'a traité d'auto-centré. Euh, et ce matin, j'ai reçu un message, je ne dirais pas de qui, mais j'ai reçu un message qui m'a particulièrement fait mal. euh, et qui pour moi est une sorte de poussage un peu au suicide. Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Euh, Nastasia, personne ne m'a mis en tête que tu étais auto-centrée sauf toi. Il suffit de t'observer, de te lire, tu débordes, tu envoies des messages en nombre, tu parles à longueur de tes malheurs, tu t'appropries même le malheur des autres. L'attention qu'on peut te porter ne sert à rien. Je vais m'arrêter sur ça, qui est déjà énorme. Euh, je trouve ça abominable, en fait, parce que c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup toujours, parce que j'ai du mal à retirer l'amour que j'ai pour les gens, même s'ils se comportent extrêmement mal. Ce message m'a... J'avais déjà rendez-vous chez mon médecin généraliste par rapport à cette histoire d'hospitalisation.
Euh, et puis ils m'ont envoyé, oui, vers Sainte-Anne et ça n'a rien donné parce que je n'aime pas être hospitalisée dans un lieu où je n'ai pas envie d'être, où je serais contrainte de rester sans aucun confort, sans mes affaires, sans rien. Et donc non, enfin, en fait, mais de toute façon, je vous cache pas que l'état de la psychiatrie en France est absolument délétère. Et cette personne qui me dit que je suis autocentrée, euh, je pense pas que je l'ai été. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour les êtres que j'aimais au fil de ces nombreuses années d'existence. J'ai fait des cadeaux, j'ai montré mon affection, même pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et, euh, et en fait, je me sens, pour ainsi dire, trahie et abandonnée. Euh, Parce que je trouve que envoyer un message d'une telle violence à une jeune fille quand on est une personne beaucoup plus âgée, euh, euh, envoyer un tel message, c'est euh, prendre un risque tout simplement que la personne s'effondre, que la personne ne puisse pas le supporter, et parce que c'est très dur, très éprouvant, et surtout que cette personne est euh, très au courant de mes troubles psychiques, de mes maladies mentales. Euh, mais je pense qu'il y a des gens qui ont qui ne sont pas vraiment bienveillants, c'est-à-dire que ils ont une certaine bienveillance qu'ils montrent, qu'ils montrent publiquement, et qu'ils ont à un certain moment, mais leur bienveillance a ses limites. Et moi, je trouve ça horrible, en fait. Je trouve que la bienveillance ne devrait jamais avoir de limites. Je pense que... Et je pense que quand on dit d'une personne qu'elle est auto-centrée, euh, souvent ce qu'on m'a dit quand il y a deux personnes qui ont employé ce terme envers moi, et c'est pour ça que je pense que ces deux personnes se sont passé le mot, puisqu'elles se connaissent bien. Euh, En fait, je crois qu'il faut se regarder dans un miroir, et il faut se regarder dans un miroir aussi. Et moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Euh, j'ai toujours eu, j'ai, j'ai toujours eu extrêmement d'empathie. Et peut-être que mon empathie est mal placée, et mal formulée. Euh, mais de là à ce qu'on me dise que je m'approprie le malheur des autres, euh, non, c'est juste que à un moment, on me dit que je suis auto-centrée, que tout ce qui m'importe, c'est mes problèmes, et que les problèmes des autres, je m'en fous, ce qui n'est pas vrai. Et à un moment, quand je considère euh, avec la plus grande bienveillance et le plus grand désamour la souffrance d'une personne, on me renvoie à la gueule que je m'approprie le malheur des autres, mais
Non, j'ai sincèrement de la tristesse et je suis absolument bouleversée par l'année qui vient de s'écouler, qui a été une année absolument dévastatrice. Dévastatrice, euh, des gens que j'aime ont perdu des gens qu'ils aimaient. Moi, j'ai perdu des êtres que j'aimais. Et, euh, et évidemment que ça n'aide pas quand on est dépressif et suicidaire et tout ça. Euh, Ça n'aide absolument pas. Euh, voilà, je voulais vous parler de ça. Euh, je suis terriblement mal. Terriblement mal et je trouve que c'est pas bien de faire ça. Que c'est pas bien de faire ça à des gens qui ont vraiment des maladies mentales, qui sont hospitalisés plusieurs fois en psychiatrie, etc. etc. Je trouve que c'est irresponsable de la part de ces gens, de ces adultes qui sont beaucoup plus adultes que moi, qui n'ai que 24 ans. Je trouve ça absolument lamentable, aussi bien que je trouve lamentable de bloquer une amie euh, qui a pourtant tout fait pour que les choses se passent bien. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais alors, je précise qu'il s'agit évidemment d'hommes et que par conséquent, ma misandrie, comme on peut appeler ça, est absolument avérée et j'ai besoin des hommes, oui, comme on a besoin tous d'une figure masculine et d'une figure féminine dans notre vie. Euh, mais moi, je suis arrivée à un point où je déteste les hommes. Je les déteste, je les hais. Il y en a que j'aime, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça ira. Si un beau jour, eux aussi me feront énormément de mal, m'agresseront, voilà, tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué et que l'envie de mort est plus que présente en ce moment et que je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Euh, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre écoute.